Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam-tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici le sommet de ce magazine. Un titre à la une de ce magazine, c'est au Rwanda que nous allons directement. C'est le président Paul Kagame qui serait donc autorisé à être réélu pour un nouveau mandat. En effet, les sénateurs rwandais ont adopté ce mardi à leur tour, après les députés, une modification de la constitution permettant au président Paul Kagame de se représenter en 2017 et de potentiellement diriger le pays jusqu'en 2034. Nous irons ensuite en République centrafricaine où le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations de maintien de la paix, Hervé Latsou, a déclaré à nos confrères de la BBC qu'il n'y aura pas de nouvelle transition en Centrafrique. Mais d'abord, avant de faire notre tour radiophonique sur le continent, nous avons nos invités qui sont déjà bien présents. Dans ce studio, nous sommes avec son Excellence Alioune Diop, consul général du Sénégal. Excellence, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Très bien, merci. Alors, avec vous ce soir, nous parlerons donc de politique africaine, notamment la politique du Sénégal avec la diaspora, mais aussi avec vous, nous allons commenter l'actualité en provenance de l'Afrique et aussi parler des derniers événements qui sont survenus le week-end dernier en France. Également en duplex, nous avons une autre invitée qui se trouve du côté de la cité phocéenne. Elle s'appelle Sarah Swali. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors, Sarah Swali, elle est jeune, elle est très dynamique, elle est championne du monde de kickboxing. Alors, regardez, on n'en a pas l'impression. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est aujourd'hui engagée en politique. Elle est sur la liste pour les régionales, avec elle nous allons essayer de comprendre comment les diasporas africaines vivent dans les derniers événements dans la cité phocéenne et aussi dans la deuxième partie de ce magazine. Nous reviendrons donc sur notre débat radiophonique qui porte sur l'intégration. Merci Sarah d'être des nôtres ce soir. Merci à vous. Mais une question que je vous pose directement, après les derniers événements qui sont survenus le week-end dernier à Paris, vous qui êtes engagé en politique, quel regard portez-vous sur ce qui risque d'être pratiquement un coup porté à l'intégration des diasporas africaines, surtout qui sont confession musulmane? D'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord apporter tout mon soutien aux familles des victimes. Voilà, ça aurait pu être nous. Voilà, clairement, ça aurait pu être moi qui était en train d'écouter ou un concert ou de boire un verre. Donc, j'apporte, comme toute la France, apporte son soutien aux victimes. Par rapport à ces événements-là, moi, je pense qu'il faut dire à ces terroristes d'aujourd'hui, d'hier et de demain qu'on va tout faire pour éviter qu'ils atteignent leur objectif. Parce que leur objectif, pour moi, c'est pas seulement de tuer des innocents sans armes. Leur objectif aujourd'hui, clairement, et ça a été affirmé par beaucoup de personnes, c'est de faire en sorte de nous diviser, obtenir un clivage, clairement, entre les musulmans et le reste de la société. Parce qu'aujourd'hui, les croyants en France, les croyants musulmans, ne feraient jamais ça. Depuis ces attentats, c'est vraiment une humiliation sans nom pour les musulmans, français ou autres, que d'être associés à ces assassins.
Merci Parce que Sarah. lorsqu'on- Sarah, on ne vous laissera Oui, pas pardon. développer parce qu'effectivement, on retrouve donc la jeune dame, la jeune femme politique, comme je vous le disais. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est de retour de Benidorm. Elle a été sacrée champion du monde de kickboxing. Pour quelle catégorie vous êtes champion du monde? Dans les moins de 65 kilos. Très bien. Pour accueillir donc tout ce bon monde, accueillir son excellence Alioune Diop et Sarah ainsi que tous nos auditeurs de partout dans le monde, on vous propose cette brève ponctuation musicale. Worosa, tadi maja mama. Worosa, tadi maja mama. El maestro maja mama, maja mama. Maja mama, ajara tu khadi sekelenyi woye ayu maja mama. Alagi malik bailenyi woye bayu maja mama. Masata baila bokali ay mo majama. Moy bayu malik bay majama yërëm na bado la yërëm miskin foko xor rek fala majama passe inaperçu majama bay majama yërëm na bado la yërëm miskin bay majama bay il est là majama bay il est là majama bay majama est où derrière un petit cocotier ngika woroso woro jesa ngika woroso masakurusa ngika woroso masa worosa tadi majama bay ma el maestro majama oh majama kolai il passe inaperçu majama mane magilinde lay da xam ngeen majama bay mam yàlla la baye bay li ma bëgg ci yow mooy yàlla baye mag yow ba ma liggéey fajal la li nga ma bëgg fajal yow majama bay ndax xam ngeen majama ndax xam ngeen majama il est là majama derrière un petit cocotier majama est là il est là majama est là il est là derrière un cocotier majama est là woroni takadi majama bay el maestro majama kulay mandeli ma bëgg ci majama mooy majama bay moo bari sutura bay fo nat baaxu majama bay weesu na ko yërëm na miskin yërëm ba doole yërëm néew ji doole majama li ma bëgg ci yow mooy yàlla bay la nga dund ba ca kanam fekkee sama njëriñ bay majama bay yaa tax may góorgóorlu. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Bien, retour dans ce studio 91.5 de Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Merci donc à la diva Ndenya Ndiaye qui nous chantait donc Madiama. Et c'est un appel, c'est un vœu pour que les uns les autres, quand ils ont atteint une position sociale, on va dire assez prisée, de rester humble. Madiama, il se cache derrière le cocotier chaque fois qu'il fait du bien. Quelle leçon d'humilité. Bien, pour ceux et ceux qui prennent le train en marche, que maintenant nous sommes dans ce studio avec son excellence Alioune Diop, consul général du Sénégal. Une fois de plus, bonsoir excellence. Bonsoir. Bien, avant donc de faire le tour du continent, sur le plan de l'information, la question que je voulais savoir aujourd'hui, ça fait 2 ans que vous êtes installé en poste à Lyon. Oui. C'est bien cela.
Oui. C'est vrai qu'à votre arrivée, on se plaignait beaucoup de ce qui s'est passé au consul général. Est-ce que vous pouvez nous rassurer que les choses se sont améliorées, Excellence? Ce serait mieux, de solliciter les Sénégalais et dans ma juridiction, Rhône-Alpes-Auvergne. Très bien. Alors, je ne serai pas je ne colporte pas les ragots, je ne serai pas un oiseau de mauvaise augure. Certains se plaignent d'une certaine lenteur administrative encore. Est-ce que cela est vérifié? Est-ce que cela arrive à vos oreilles? Ce sont des pics lancés. Je vous connais bien, Noël, maintenant. Hein, vous voulez me faire parler. Et je pense que, quand je suis arrivé, j'ai trouvé une manière de faire. Et comme nous avons beaucoup grandi dans la diaspora, donc il y avait une certaine célérité qu'il fallait augmenter. Et je pense qu'actuellement, les choses sont bien au point. Le personnel vraiment est au complet. Et les choses se font à temps réel. Et surtout la communication. Nous avons beaucoup investi dans la communication. Nous avons mis un site internet très performant, alors qu'il y a vraiment l'essentiel des infos qu'il faut. Généralement, donc on n'a même pas besoin de téléphoner. Bien, voilà qui nous dit, on n'a pas besoin de téléphoner. Également en duplex ce soir, nous avons une autre invitée qui est en ligne depuis la cité phocéenne. Elle s'appelle Swali Sarah. Bonsoir. Bonsoir. Jeune champion du monde de kickboxing, elle est aujourd'hui en lice pour les prochaines régionales. Avez-vous essayé de prendre le pouls dans la cité phocéenne à Marseille pour essayer de comprendre ce que aujourd'hui les jeunes issus des diasporas africaines vivent par rapport aux derniers événements? Mais avant de parler des derniers événements, je voulais vous poser la question de savoir, vous en tant que jeune engagé en politique, est-ce que le thème d'intégration vous parle? Quand on parle d'intégration, ça évoque quoi en vous? Moi, en tant que de jeune Française, de jeune Marseillaise, je me sens pleinement intégrée. Pleinement intégrée. Après, oui, pleinement intégrée, vraiment. Après, c'est vrai que on peut toujours se sentir pas très à l'aise dans certains endroits ou certains lieux, mais vraiment la génération, en tout cas ma génération qui est née ici, on se sent vraiment intégré. Très bien. Ce sera dans la deuxième partie de ce magazine, donc nous allons faire un petit tour sur le continent via les ondes et commenter ensemble l'actualité. Les sénateurs rwandais ont adopté ce mardi à leur tour, après les députés, une modification de la Constitution permettant au président Paul Kagame de se représenter en 2017 et de potentiellement diriger le pays jusqu'en 2034. Le Sénat a voté dans les mêmes termes que l'Assemblée le 29 octobre dernier les nouveaux articles 101 et 172 qui sont définitivement adoptés. Le nouvel article 101 fait passer de 5 à 7 ans le mandat présidentiel et en limite le nombre à 2. Mais le nouvel article 172 autorise le président en exercice, ce qui est le cas du président Paul Kagame aujourd'hui, à briguer un nouveau septennat en 2017 et à être réélu ensuite pour 2 quinquennats conformément à l'article 101. En République centrafricaine, le secrétaire général de l'ONU, adjoint de l'ONU aux opérations de maintien de la paix, Hervé Latsou, a déclaré à la BBC qu'il n'y aura pas de nouvelle transition en Centrafrique. À en croire dans la diplomate français, tous ceux qui se mettent en travers du processus en créant des menaces sécuritaires et des menaces politiques doivent être mis hors jeu. Selon M. Latsou, jamais la Centrafrique n'a eu autant d'électeurs potentiels enregistrés. Nous sommes à 93%, dit-il. C'est un signal politique très fort. Rappelons donc que le week-end dernier, nous sommes en France. Nous avons donc assisté à quelque chose de terrible. C'est dans l'histoire de la France, dans un attentat terroriste. Et donc, ce sont des jeunes, des islamistes en fait, qui ont fait plus de 120 morts. On parle de 129 morts et plus de 250 blessés. Contrairement donc à l'habitude, en fait, il n'y aura pas forcément un hiatus entre la première et la deuxième partie de notre magazine. Nous allons rentrer directement dans la partie consacrée à notre débat radiophonique, naturellement après ce jingle qui annonce toujours notre débat. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis.
Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés, mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Bien, il faut donc respecter la loi de ce pays et c'est là où donc nous allons repartir donc à Marseille retrouver Sarah Soleil une fois de plus. Bonsoir. Bonsoir. Bien, il est clair que on demande toujours aux uns et aux autres de respecter la loi, mais dans le cadre de notre débat radiophonique de ce mois, nous réfléchissons sur le thème de l'intégration. Pour ceux qui sont nés en France, comme vous disiez tout à l'heure que vous n'avez pas de difficulté à vous intégrer. On peut donc croire que, aussi parce que vous avez quand même un parcours assez atypique, vous êtes championne du monde, vous êtes engagée en politique et vous êtes doctorante en droit. On va dire, si jeune, vous avez un parcours assez fort, flatteur, et qu'effectivement, vous n'allez peut-être pas connaître les mêmes difficultés que les uns et les autres. Dites-nous, pourquoi les jeunes qui sont issus des diasporas africaines, qui ont la peau basanée, on va dire les Noirs, encore aujourd'hui, malgré que leurs ancêtres aient eu à verser de leur sang pour sauver la patrie, pour sauver la France, encore aujourd'hui, sont stigmatisés? Je pense qu'en fait, beaucoup de Français les renvoient à leurs origines. On nous renvoie toujours d'où l'on vient, mais on n'essaye pas de voir où on est en fait. À chaque fois qu'il y a des événements, par exemple terroristes, on voit bien que les musulmans ils font face à une discrimination de plus en plus forte en raison de ces terroristes-là, alors que eux-mêmes sont très bien intégrés en France, respectent les lois, tout en respectant leur religion. Mais quand il y a des événements tristes comme cela, on nous renvoie toujours à nos origines, à notre religion, alors que voilà, notre pays est laïque. Et c'est malheureux, mais je comprends pourquoi certains jeunes se sentent pas intégrés, parce que comme je vous le dis, chaque fois qu'il y a un événement fâcheux, on nous renvoie à nos origines. Donc à force de nous dire qu'on vient pas de ce pays-là, qu'on vient pas de France, on commence petit à petit à y croire. Sarah Swahili, voici la question, je la formule autrement. La semaine dernière, vous étiez ici avec le collectif de Rosa Parks, enfin, les Rosas, c'est bien ça? C'est ça. Quel est l'engagement, quel est l'objectif de ce collectif en fait? En fait, c'est un rassemblement de Marseillais et Marseillaises, car pour but de lutter contre la négrophobie et pour la promotion des hommes et des femmes noirs comme acteurs, par exemple, de la vie culturelle. On s'arrête là. Alors, on s'arrête un peu là, vous dites, pour promouvoir, en fait, pour lutter contre la négrophobie. Ce qui signifie que malgré que la France ait un long passé fort glorieux avec ses ex-colonies, d'accord, aujourd'hui, la stigmatisation est toujours réelle. Pourquoi? Malheureusement, on l'a bien vu en 2013 après les propos que certains élus ont eus envers la ministre de la Justice, Christiane Taubira. On voit bien qu'aujourd'hui, la négrophobie et la discrimination se démocratisent, même chez nos élus. Donc voilà, ce collectif est là pour rappeler que la discrimination, la négrophobie, l'islamophobie, voilà, clairement la discrimination est un délit. En tant que juriste, je peux bien le dire. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut rappeler à ces gens-là que non, ce qu'ils font n'est pas bien, ce qu'ils font est interdit par la loi. Ce qu'ils font n'est pas bien, Sarah Soleil, mais la question, j'insiste dessus, parce que vous engagez en politique aujourd'hui, vous êtes quand même à l'affiche, au devant de la scène. Pour quelles raisons ceux qui sont noirs, surtout, ont toujours besoin de devoir se justifier et rappeler aux uns et aux autres que voilà, nous avons un long passé, voilà, nous existons, il faut faire plus que les autres. Pourquoi? Sincèrement, je saurais pas vous dire pourquoi ils le font à chaque fois. Parce qu'on leur renvoie à leur origine. Mais pourquoi on leur renvoie à leur origine? C'est parce que eux-mêmes, ceux qui renvoient les autres à leur origine, ne connaissent pas l'histoire de la France. Comme vous l'avez dit, nos ancêtres noirs, les tirailleurs africains, qu'ils soient sénégalais ou autres, se sont battus pour cette terre qui est la France. Et ces gens-là qui essayent en fait de renvoyer d'autres personnes à leurs origines oublient eux-mêmes leur origine entre guillemets africaine, parce que sans ces tirailleurs-là, la France ne serait pas la France d'aujourd'hui. Donc je pense que c'est aussi
par leur ignorance, vous allez dire. leur ignorance, leur éducation. Si on regarde bien le programme qui est enseigné à l'école, on voit bien que malheureusement, on parle pas beaucoup des tirailleurs africains. Donc déjà, il y a une partie de l'histoire qu'on essaye d'effacer. Bien. Donc, elle a effacé. C'est là où j'insiste auprès de vous parce que vous êtes quand même engagé en politique. Est-ce que vous faites ce travail-là, ce travail d'insister pour que, par exemple, dans les programmes scolaires, qu'on puisse donner plus d'espace dans cette histoire de la France qui est volontairement occultée par les politiques? Est-ce que ce travail-là, vous le faites? Bien sûr, nous, voilà, à travers ce collectif des Rosas, on essaye vraiment de mettre en lumière que voilà, il faut pas oublier l'histoire de la France, l'histoire de ces tirailleurs africains qui sont venus pour sauver notre pays. Malheureusement, beaucoup de massacres ont eu lieu et ne sont toujours pas reconnus. Le massacre de Chasselet a été reconnu, mais d'autres massacres n'ont pas été reconnus par la France. C'est pourquoi nous on se bat vraiment au quotidien pour continuer à leur rendre hommage à travers nos projets mémoire. Et voilà, on essaie d'inculquer et d'essayer d'expliquer aux jeunes d'où ils viennent en fait. Sarah Soly, alors pour comprendre, ce travail vous le faites auprès de qui? Auprès des jeunes noirs? On le fait auprès des jeunes, des hommes et des femmes, spécialement là à Marseille, des politiques. On invite tout le temps des politiques à venir, qu'ils soient de droite ou de gauche. Ils répondent toujours favorablement à notre demande. Donc voilà, on essaye vraiment de ratisser large. D'accord. Pour que cette, voilà. Sarah, alors, vous ratissez large, mais est-ce que votre message est entendu à l'observation? Mais oui, il est entendu. Par exemple, on a fait, c'était la première fois à Marseille que se déroulait un rassemblement en hommage aux tirailleurs sénégalais africains. D'accord. On a fait un rassemblement qui a rassemblé plus de 300 personnes. Et beaucoup de maires, de maires d'arrondissement, parce qu'à Marseille c'est des maires d'arrondissement, d'élus de droite, de gauche, des Verts, des Fronts de gauche. On a vraiment des jeunes, des moins jeunes. Vraiment, ça a été un réel succès et on a fait découvrir à certaines personnes leur histoire. Merci beaucoup Sarah Soly pour ce travail. On vous retrouvera très prochainement. Merci d'avoir trouvé un peu de votre temps pour répondre à nos questions et au plaisir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous retrouvons son Excellence Alioune Diop qui est toujours avec nous dans ce studio. Mesdames, Messieurs, pour ceux et celles qui prennent le train en marche, nous recevons donc le consul général du Sénégal à Lyon, c'est-à-dire la voie diplomatique la plus autorisée pour nous parler donc de la politique sénégalaise à Lyon. Excellence, tout à l'heure, je vous titille un peu, vous l'avez bien remarqué qu'effectivement, avant de prendre du service au consulat, c'était, passez-moi l'expression, c'était un tout petit peu le désordre. Chacun y faisait ce qu'il voulait. Et depuis votre arrivée, vous disiez effectivement que vous avez apporté quelque chose de nouveau. Quels sont les grands axes sur lesquels vous travaillez depuis que vous êtes là? Insister sur le besoin des populations sénégalaises qui sont là et aussi ceux qui s'intéressent sur la direction du Sénégal, qu'ils soient bien reçus, comment dirais-je, dans nos murs, hein, et qu'on traite bien leurs demandes. Voilà, donc on a un service d'état civil très performant actuellement. Voilà, donc au niveau de l'état civil, il n'y a aucun problème. Maintenant, les Sénégalais de Lyon ne partent même pas pour leur passeport le faire à Paris, comme ça se faisait au départ. Bon, on fait ce qu'on appelle aussi les consulats de proximité parce que... C'est-à-dire consulat de proximité? Parce que, oui, j'ai dit parce qu'il fallait me laisser parler un peu. Parce que le Sénégal, du moins le consulat n'est pas basé tout simplement à Lyon, c'est tout Rhône-Alpes et Auvergne. Donc, il y a des populations qui font des kilomètres pour venir ici. Donc, c'est le consulat qui se déplace vers ces populations dans les régions pour vraiment leur apporter vraiment l'état civil
dans leur région. Voilà. Mais seulement, excusez-moi de vous couper, ça c'est pas des ragots, mais j'ai entendu parler des lenteurs encore administratives. Est-ce que vous êtes au courant de cela? Qu'est-ce que vous appelez lenteurs administratives? C'est-à-dire qu'au niveau par exemple, pour quelqu'un qui dépose une demande de passeport, ça prend un peu plus de temps que ça devrait durer. Non, c'est ça. C'est que, quand nous faisons des passeports, en un mois, vous avez votre passeport. Hein, donc, nous travaillons par lot de 100. Quand une personne dépose son passeport avant la date anniversaire, un mois avant, et la personne aura un SMS qui lui rappelle que son passeport est déjà sur place. Elle vient retirer son passeport sans problème. Ça, maintenant, ce sont des détails, c'est ce qu'on appelle les tartines chez nous. Maintenant, voilà, tout est aussi, de temps en temps, on appelle le service même des cartes d'identité, alors qui vient ici, voilà, faire les cartes d'identité sur place. L'autre fois, on a été un peu partout. Maintenant, nous préparons Clermont pour un consulat de proximité. Je pense que maintenant, le côté administratif, le côté vraiment... Ce côté est résolu. Maintenant, il y a une deuxième phase qui était vraiment la diplomatie économique. Voilà, parce qu'on n'est pas là rien que pour faire de la gestion des populations, mais il faut créer une synergie entre la région Rhône-Alpes et Auvergne avec le Sénégal. Donc, vous avez assisté une fois à une journée économique entre vraiment les entreprises sénégalaises, les décideurs sénégalais, et ici des entreprises de Rhône-Alpes. Tout dernièrement, ça ne fait pas 3 semaines, il y a eu une journée Auvergne-Sénégal. Et voilà, ça a permis de signer des contrats. Et aussi, au niveau de notre consulat, toujours, on a mis un bureau économique qui se charge vraiment d'évaluer, de trouver aussi des entrepreneurs pour s'implanter au Sénégal. Bon, donc, la dernière entreprise qui s'est implantée s'appelle OC10, c'est une entreprise de traitement d'eau. Mais tout cela... Ce qui me vient à l'esprit, c'est maintenant la question de savoir, une fois que tout cela est mis en place, la difficulté qu'on rencontre parfois, c'est que lorsque, on va dire, un homme comme vous repart, les choses ne suivent pas. La crainte, c'est que demain, par exemple, si ce n'est plus M. Alioune Diop qui a une promotion sur une autre zone géographique, le travail qu'il aura abattu pourrait être effrité ou alors peut-être perdre en fait tout son dynamisme. Est-ce que vous pensez, quand vous ne serez plus là, si les choses peuvent être maintenues dans l'État? Mais oui, actuellement, nous faisons ce qu'on appelle la conférence des ambassadeurs et des consuls généraux, qui se tient chaque 2 ans. Alors, c'est le moment d'échange de procédés, de savoir-faire et vraiment de capitalisation des réalisations. Alors, et ce qui permettra d'avoir une banque de procédés, alors qui permettra, dans le temps, une continuité des actions. Mais effectivement, chaque personne, toute diplomatie dans un lieu dépend du chef de poste. Nous n'avons pas tellement, bien que nous faisions les mêmes écoles, mais nous n'avons pas les mêmes visions, les mêmes sensibilités, bien que des grands axes sont définis, mais nous n'avons pas les mêmes célérités et les mêmes capacités, ça c'est sûr. Donc, c'est pour cela d'ailleurs qu'on fait tourner les équipes pour essayer de faire bénéficier par-ci et par-là les expériences. On va arriver sur le point le plus intéressant de notre soirée, on va parler donc en fait de l'intégration. La semaine dernière, lors de la journée d'hommage aux tirailleurs sénégalais, comme on les appelle, à Chasselet, vous avez eu quand même des mots assez pointus par rapport au traitement aujourd'hui de ce qui est considéré, ce qu'on appelle les afro-descendants, c'est-à-dire les fils et filles ou arrière-petits-fils de ceux qui ont versé de leur sang pour la France, originaires d'Afrique. À votre avis, pourquoi le traitement de ces personnes-là semble toujours susciter, je dirais même un peu de mépris? Et pourtant, c'est les petits-fils d'anciens combattants. Noël, avant, vous me permettrez aussi de m'incliner sur les événements passés à Paris. La France a été frappée de plein fouet au niveau de sa capitale. Effectivement, il y a eu beaucoup de morts et de ces morts, il s'y trouve beaucoup de nationalités, des gens qui ne sont même pas français d'origine. Voilà, donc je m'associe aux condoléances de la communauté africaine de Rhône-Alpes et Auvergne, vraiment pour
dire que nous sommes très sensibles à ce qui s'est passé. Donc, revenant à votre question, bon, vous avez dit que, comment dirais-je, que j'ai utilisé des qualificatifs ou des propos assez pointus. Assez pointus, oui. Oui, voilà. De temps en temps, je pense qu'il faut passer par la vérité, par la réalité. Et les mots ont leur signification. Et de temps en temps, il faut les dire quand il le faut. Et premièrement, il y a un mot qui me heurte toujours, un qualificatif mal orienté, qui est le mot islamiste. Je fais encore vraiment un retour vers ce qui s'est passé à Paris, le qualificatif d'islamiste. Donc pourquoi une religion qui est si propre, voilà, une religion qui a des valeurs, et qu'il y ait des mouvements assez durs qu'on met le qualificatif lié à cette religion. Et c'est ça le départ. Le départ est faussé. Donc voilà, donc moi généralement, je suis généralement avec les imams ici de Lyon. Ce sont des gens vraiment très calmes, très doués, très cultivés, vraiment aptes vraiment à coacher la communauté musulmane qui est là. Par ailleurs, pour mon discours de Chasselet, véritablement, il faut me comprendre parce que je suis consul général. Quand l'administration ici au niveau de Rhône-Alpes, Auvergne, trouve un sans-papier, par exemple, sénégalais, c'est à moi de faire généralement, c'est à moi de signer pour leur faire rapatrier. Voilà. Et maintenant, il faut étudier le dossier. Quand je vois que voilà un jeune qui a quitté l'Afrique, qui est bon et valable, qui a des insuffisances administratives, tout simplement, on le fait... Attends, là, vous employez une expression assez intéressante, des insuffisances administratives. Oui. Quelqu'un qui n'a pas de papier, mais ça ne veut pas dire que c'est un bandit. Quelqu'un qui n'a pas de papier, ça ne veut pas dire que... voilà, c'est un voyou. C'est loin. Il peut être quelqu'un de super doué qui a sa valeur ajoutée dans la communauté, dans son environnement. Je pense qu'il y a moyen de le comprendre après évaluation et vraiment de rendre normale sa situation au niveau de la France. Voilà. Bon, voilà, c'est quelqu'un, comme je disais, son grand-père s'est donné pour libérer la France. Et c'est pour cela que je disais hier, je dis dans le passé, Français et Allemands faisaient la guerre. Mais en ce moment, les Français étaient à côté des Africains, ce sont les Africains qui étaient à côté des Français. Alors, aujourd'hui, Français et Allemands vivent très bien ici. Pourquoi Français et Africains ne font pas la même chose? Mais voilà. Excellence, moi j'aimerais comprendre quand même. La difficulté, c'est qu'on a l'impression qu'on a, c'est que c'est un problème de couleur de la peau. Écoutez, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai toujours démystifié ce problème. Je n'aime pas quand même, je demande qu'on me respecte. Pourquoi essayer que l'autre t'aime? Non, je ne cherche pas ça. Il faut qu'on se respecte mutuellement. Et l'intégration que vous parlez toujours. L'intégration passe par l'éducation et le travail. Quelqu'un qui n'a pas de travail, il ne peut pas s'intégrer. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas être à jour de ses besoins. Ce n'est pas possible. Donc, quand il y a un taux très élevé de chômeurs dans une communauté, que ce soit la communauté noire ou la communauté blanche ou la communauté autre, ça ne peut créer que des problèmes. Bien, on va laisser donc son Excellence Alioune Diop souffler un petit moment et on revient vers vous dans quelques instants. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Botonga
Fabin Mazi, Senga, Alphonse Lukundula, Papa Nolivia, Senga, c'est les beaux fambo. Anga imoto pambe, anga moto panga, anga imoni mambe, anga sepe faze, tabato mboko, beba pingaka, bongo nanga esa, nandino kwe bato. Esenga, asusu mpasi, Senga, moto sako kikozwa sofa, Senga. Donc moto toi ko ningana na yesu kaka, Senga. Maître le Mabé, Schwarzenegger. Botika izofu papa na rokia salirien. Senga. Pachua Epino, Viviana Leia. Senga. Tai Tai, Esperanza Fura. Senga. Mama Colonel, Moïse. Anga imoto pambe, anga moto pambe. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour ceux qui prennent le train en marche, que maintenant nous recevons ce soir son Excellence Alioune Diop, consul général du Sénégal en région Rhône-Alpes. C'était donc Koffi Olomide qui nous rappelait donc bien des souvenirs des années 90. Ce soir, donc, nous réfléchissons sur l'intégration. L'intégration aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, d'autres m'ont dit effectivement qu'il n'y a plus lieu de parler d'intégration parce que lorsqu'un individu parle français, lorsqu'un individu est, comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, travaille et qui paye ses impôts, cette question elle est aujourd'hui sans objet. Mais cependant, je voudrais tout de suite insister, parce que vous êtes un homme politique et que vous êtes face à une réalité qui fait que lorsque, par exemple, les Français, par exemple, vont en Afrique, ils vivent librement, simplement, sans contrainte aucune, ils sont bien appelés expatriés. Mais ici, quand on arrive, on est appelé immigrés et qu'effectivement, ces genre de questions se posent. Lorsque vous êtes dans les réunions avec vos homologues qui sont aussi consuls, mais consuls honoraires, est-ce que vous faites allusion à ce genre de questions, Excellence? Premièrement, voilà, c'est un problème d'éducation. Hein, voilà, je suis né assez heureux. Je remercie le bon Dieu. Voilà, donc ces milieux de, comment dirais-je, de complexes et consorts-là, je ne l'ai jamais connu. Bon, donc la chance aussi de venir en Europe continuer mes études, voilà, donc j'ai toujours cru à notre éducation. Léopold Sédar Senghor nous a fait bien vivre des mouvements, du moins des qualificatifs que nous aimions, la négritude. Moi, je ne disais pas quelque part que je suis noir, je disais que je suis nègre. C'est ça, que je suis nègre, je suis beau. Bon, donc, ces considérations de type de bas étage dans nos réunions, non. Alors, nous sommes des consuls honoraires, nous sommes leurs patrons. Alors, donc, voilà, hiérarchiquement, on occupe des positions plus élevées. Donc, il n'y a que le respect qu'on demande. On travaille sur des bases de respect, qu'on respecte les intérêts de nos États. Nous sommes venus ici pour nos États, pour nos communautés, et les considérations autres ne m'intéressent pas du tout. Donc voilà, et aujourd'hui, il ne faut pas que les jeunes attendent certaines considérations des autres. Non, ils sont nés ici, ils font partie de la communauté. On ne peut pas leur dire qu'ils ne sont pas intégrés. Non, il y a... Excellence, ce qui est aussi vrai, c'est que la stigmatisation existe. Mais que ça soit réflexive, alors, donc, il ne faut la stigmatiser. C'est-à-dire, le fait de considérer le jugement de l'autre, c'est ça qui est grave. C'est le fait de considérer, il faut considérer son propre jugement et son semblable. Donc, quand vous arrivez dans un pays ou quand vous êtes quelque part, la meilleure façon de s'intégrer, c'est de trouver un bon boulot. Voilà, et de gérer son quotidien. Le reste, il ne faut pas essayer de savoir qu'est-ce qu'il garde en lui, son regard. Le regard est pluriel. Le regard, nous sommes tous des daltoniens. Quand il voit bleu, moi, je vois peut-être jaune. Hein? Quand il sent quelque chose chaud, peut-être moi, c'est froid pour moi. Donc, ce sont des références sur lesquelles il ne faut pas s'attarder. Voilà, je suis aujourd'hui consul général au niveau de Lyon. Tout le fait que je fais, c'est de respecter mon environnement, respecter le cahier de charge de mon État, respecter les lois d'un pays. Et ça,
C'est ça qu'il me faut faire. Et c'est ce que je demande aussi à mes concitoyens qui bénéficient généralement de la double nationalité. C'est de respecter les lois qui sont là, faire tout, avoir les qualificatifs qu'il faut pour bénéficier des meilleurs postes. Ce n'est pas toujours facile, mais quand il s'agit par exemple d'une entreprise privée, vous êtes noir ou jaune ou bleu de temps en temps, quand il y a le côté comment dirais-je, économique qui va primer sur les autres considérations de bas étage. Excellence, c'est vrai, avant d'entendre comme cela, il y a un aspect quand même qui est non négligeable, c'est que, vous voyez, les jeunes Africains, les jeunes noirs surtout, quand ils arrivent en Occident, ils sont pleins d'espoir, en sens que c'est un rêve. La France, l'Occident vu de l'Afrique, c'est pas la même chose que lorsqu'on arrive ici. Mais cependant, leurs rêves, comme le disent en fait les voix qu'on entend au début de notre partie réservée au débat, c'est-à-dire en arrivant en Europe, j'espérais m'intégrer, mon rêve, je ne le vis pas. Cela aussi, ce n'est pas toujours une question de compétence, c'est aussi au niveau de l'image même de l'homme noir. Et ça, j'aimerais comprendre s'il y a un travail de fait pour qu'effectivement, voilà, dans le temps, ça change. Vous dites que les jeunes Africains qui arrivent, mais le problème qui se pose, ce ne sont pas des jeunes Africains qui arrivent, ce sont des jeunes Africains qui sont nés là, ici, qui sont éduqués ici, qui sont faits ici. Ce sont les produits de l'Europe qui sont là. Avec les attentats que vous avez ici, ce sont des gens qui sont nés là. Donc, arrêtons un peu de dire que l'Africain qui vient ici, donc, qui arrive, donc, il sait qu'il ne va pas trouver la vie facile, il doit se battre. Mais, si vous voyez, parlons de Molenbeek, la Belgique, d'où viennent beaucoup, quelques ces terroristes, là, il faut les appeler comme ça. Non, moi, je les appelle le désordre, d'où vient le désordre. Oui. Je ne vais pas utiliser le mot que tout le monde utilise, terroriste, islamiste, non, je me le refuse. Alors, j'utilise vraiment des qualificatifs, d'où vient le désordre. Bon, ce sont des jeunes qui sont nés ici. Voilà. Donc, ils sont les produits vraiment d'une vie. C'est l'entropie, le grand désordre. Donc, je pense qu'il faut voir pourquoi ces jeunes qui sont nés ici n'ont pas eu la chance d'être le citoyen qu'on voudrait. Voilà. Ça, il faut qu'il arrêter la stigmatisation et qu'on soit là, parce que nous avons aussi nos pays. Vous dites que, comment dirais-je, quand le blanc arrive en Afrique, il est bien vu. Il faut leur demander s'ils sont bien vus. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Pendant que son excellence Alioune Diop était en train de nous faire comprendre qu'il ne faut pas se regarder avec le miroir de l'autre, avec les lunettes de l'autre, il faut se regarder soi-même et se considérer. Un auditeur nous a rejoint, il s'agit d'Aldo Kodo. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Aldo Kodo. Oui, bonsoir Juvenal, vous m'entendez? Très bien, merci. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien, et vous? Ça va. Bien, vous nous avez rejoint ce soir parce qu'au début de la réflexion sur l'intégration, vous étiez là pour implanter le décor et vous revenez effectivement pour nous dire la vôtre. La question que vous allez nous poser, c'est de savoir, est-ce que les attentats de vendredi dernier à Paris ne vont pas porter un coup dur à ceux qui s'efforcent au quotidien d'être respectés, on va dire de s'intégrer? Je pense que oui, parce que la problématique va se poser notamment vis-à-vis des personnes maghrébines, n'ayant pas peur d'utiliser le mot, et de confession musulmane. Parce que je pense que pour les communautés africaines, notamment les personnes de couleur de peau noire, le problème ne va pas se poser en tant que tel jusqu'à ce que il y a un prénom à consonance religieuse, notamment musulmane. En fait, je pense que ce qui va poser problème, ça va plus être la religion. Parce que là, clairement, je ne sais pas si vous avez vu dans les actualités, il y a eu des Corans qui ont été brûlés par des groupuscules d'extrême droite dans certaines villes de France. Là, on se dirige vraiment vers ce que Samuel Huntington appelait le clash des civilisations. On ne va pas se mentir. L'islam aujourd'hui va être très mal vu suite aux attentats de Paris parce que ces attentats ont énormément choqué beaucoup de Français, notamment les enquêtes qui prouvent que les personnes qui ont commis ces attentats ne sont pas des personnes qui sont venues de l'étranger, ce sont des Français en majorité. Ce sont des personnes qui ont grandi en France, qui sont nées en France
qui sont allés à l'école en France. Donc quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une grippe? Est-ce que la machine de l'intégration n'est pas grippée l'intégration par l'école? Ça, c'est la grande problématique qui va se poser suite à ces attentats, à ce carnage, appelons les choses par leur nom. Alors, au vu de cela, donc, c'est une religion, ce sont les adeptes d'une religion qui vont être pointés du doigt, qui seront stigmatisés. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que ça va être aux musulmans pratiquants qui ne se reconnaissent pas du tout dans ces actes de barbarie. Et c'est à eux, justement, de travailler pour montrer l'aspect positif de leur pratique culturelle. Notamment, je pense à un mouvement qu'il y a eu en Angleterre il y a quelques années, quand l'État islamique avait commencé à faire parler de lui. Ce mouvement Not in my name, où beaucoup de jeunes musulmans anglais apparaissaient avec un hashtag pas en mon nom, Not in my name. Je pense que la communauté musulmane française va devoir faire un travail d'image pour montrer que la religion musulmane, ce ne sont pas les extrémistes, la religion musulmane, ce ne sont pas les terroristes, ce sont des gens qui agissent en leur nom propre et qui utilisent le nom de Dieu pour perpétrer ces massacres qui n'ont rien à voir vraiment avec, en tout cas, le message qui est prôné par toutes les religions qu'elles Ok, donc alors au final, en fait, ce sont les mêmes qui vont faire l'effort de se faire accepter. Oui, malheureusement. Parce que là, il y a eu un message négatif qui a été envoyé. Les mêmes vont devoir refaire un effort. Et malheureusement, on était très bien parti, mais là, on va revenir à zéro. Alors, donc, pour vous, alors si je comprends bien, pour vous, on se retrouve donc avec ce que son Excellence la Lune se appelle les désordonnés. Les désordonnés ont fait comme d'habitude, et ceux qui sont des personnes, on va dire des citoyens sérieux, oui. Voilà, vont se retrouver enfin encore un effort supplémentaire. Et voilà, en gros, c'est ça. Vous avez très bien posé l'équation. Rentrer dans le piège. Ils sont rentrés dans le piège. Moi, je pense que ce ne sont pas les musulmans, les bons musulmans qui doivent faire ce travail de sensibilisation. Moi, je pense que les autorités de partout dans le monde sont assez outillées pour savoir faire la différence et qui doivent appeler véritablement au calme partout où besoin se fait sentir. Alors, et si on regardait, si on faisait la comparaison des pays véritablement riches, l'Arabie Saoudite, les pays véritablement pétrolifères qui sont des musulmans, est-ce que ces gens viennent quelque part pour frapper? Il faut le voir. Ce sont ceux qui frappent aujourd'hui, ce sont des gens qui ont des déficiences d'éducation et généralement qui ne comprennent pas généralement qu'est-ce que c'est que l'islam. Voilà. Donc, et d'où ils viennent? Il faut partir quand il y avait des attentats au Maroc. Regardez les jeunes qui se sont fait exploser, d'où ils viennent. Donc, il y a un problème vraiment matériel qui se pose, et un problème d'éducation. Mais c'est pas aux musulmans, tout simplement, de faire la propagande au niveau des populations. Posez vos questions au 04 78 21 05 95. Bien. C'est pas une question qui va être posée, c'est Henri Tsiki, notre consultant qui nous a rejoint. Tsiki, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes consultant, vous êtes psychologue clinicien. Avez-vous eu besoin de comprendre la psyché? Aujourd'hui, de nouveau, les musulmans sont stigmatisés. Mais pourquoi toujours eux? C'est assez compliqué, c'est très complexe. Tout d'abord, je dis mes condoléances à toutes les familles éplorées et endeuillées. Mais je dis la question des musulmans en France est assez complexe. Je ne sais pas si je dois parler d'une hypocrisie ou alors d'une franchise historique, parce qu'il faut quand même reconnaître que on se souvient des guerres de religion, on se souvient des guerres saintes. On sait que les conquêtes arabo-musulmanes de l'époque ont quand même contribué à convertir des personnes par la force. Donc, il s'agissait de se convertir ou d'accepter de mourir. Tous ceux qui n'étaient pas musulmans, ils étaient considérés comme des mécréants. Mais c'était une très mauvaise interprétation du Coran. Parce qu'aujourd'hui, avec une meilleure lecture, il est clair que ce que les musulmans font, ce que ceux qui estiment être des musulmans, ne convient pas du tout au verset coranique. Donc, aujourd'hui, je pense que la France, les États-Unis sont en train de manipuler les populations musulmanes ou alors leurs citoyens pour stigmatiser les musulmans. Parce que autant l'Europe ne veut pas la Turquie
dans l'Union européenne au nom d'une civilisation chrétienne. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les musulmans sont stigmatisés tout simplement par hypocrisie, tout simplement pour manipuler le peuple. En réalité, c'est une guerre de civilisation. C'est même plus que ça, une guerre économique, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout simplement que les États-Unis ont décidé, suivi de la France, qu'un jour comme ça, il y a un dirigeant syrien qu'on ne veut plus, comme il y en a eu d'autres. Donc, on déclenche tout simplement une croisade contre un dirigeant. Il y a une réaction. Donc, il faut que, après avoir pleuré, après avoir souffert de tout ce qui se passe, qu'on regarde les choses froidement et qu'on dise la vérité. C'est tout simplement une guerre d'ingérence. Bien, Henri Tiki, là, sur ce que vous dites, je voudrais faire réagir Aldo Kodo. Vous êtes toujours là? Aldo Kodo semble... Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, je alors, suis là, oui. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Aldo Kodo, vous êtes consultant en stratégie d'entreprise et parallèlement doctorant en sociologie des religions à l'école pratique des hautes études du CNRS. Oui, tout à fait. Votre réaction par rapport à ce que Henri Tiki est en train de dire, vous l'avez écouté? Oui, je l'ai écouté. Je pense que, bon, quelque part, il n'a pas tout à fait tort. On ne va pas occulter l'aspect guerre économique, enjeu de puissance, jeu d'influence dans la région, dans cette région du monde. On ne va pas l'occulter. Sauf que là, pour la première fois, on se rend compte réellement en France que nous sommes engagés dans une guerre. Je ne sais pas si vous étiez en France avant 2001, mais depuis le 11 septembre 2001, on a commencé à avoir des patrouilles militaires dans des villes sur le territoire national. Et petit à petit, maintenant, aujourd'hui, j'étais en déplacement à Paris, pour vous dire, mon train a été arrêté pendant 1h30, tout simplement parce qu'il y avait un colis piégé à la gare d'accueil. En fait, il y a une psychose qui se crée. Et n'occultons pas l'aspect culturel et culturel des choses. Là, clairement, les autorités vont devoir faire ce qu'ils ont à faire, mais je pense que ça va être aussi aux communautés arabo-musulmanes quitte à recruter des lobbyistes ou des conseillers en images, mais de travailler vraiment à ce que l'islam ne soit plus perçu comme cette religion qui produit des fanatiques. D'accord. Aldo Kodo. Perpétrer des attentats en plein Paris. Merci Aldo Kodo. Pendant que vous étiez en train de nous expliquer, donc, un autre auditeur nous a rejoint. Madame ou monsieur, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Je m'appelle Carlos. Vous appelez d'où? Pardon? Vous appelez de quelle ville? Ah, j'appelle de Dalmas. Bien, dites-nous. Oui, en fait, je comprends pas trop ce que le monsieur est en train de dire, parce que il dit que la France est dans une guerre. Excusez-moi, mais on peut pas être en guerre, sachant que aujourd'hui en France, la France ne connaît pas la guerre. D'accord? Il y a des tarés qui sont venus de Syrie pour assassiner des gens. Il y a des meurtriers, oui. Mais ne me dites pas que la France est en guerre. Mais monsieur, là, je vous coupe, mais c'est le chef d'État français qui l'a bien dit. François Hollande a bien précisé que la France est en guerre. Vous avez suivi le discours de François Hollande dans la nuit de vendredi à samedi. Il a dit que la France est en guerre. Vous avez suivi son discours à minuit? Dans la nuit du 13 au 14. J'ai très bien suivi son discours à minuit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il dit ce que le peuple va entendre. Il est là, il s'exprime comme ça, il dit qu'on est en guerre. Les pays d'Afrique aujourd'hui qui sont sous colonie encore française, ils sont en guerre ou pas? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a, comment il s'appelle, il y a un secrétaire d'État américain qui a dit, John Kerry, qu'aujourd'hui, oui, il a dit qu'aujourd'hui la France, aujourd'hui les États-Unis savent qu'il y a 250 djihadistes américains qui sont partis faire le djihad en Syrie. Bien. Chers auditeurs, désolé de vous couper comme cela parce que le temps qui nous est imparti arrive inexorablement, on va dire malheureusement, à son terme. Je voudrais permettre donc à nos invités de pouvoir conclure. Alors, juste au revoir à monsieur Aldo Kodo, merci d'avoir contribué. Merci bien. Également au revoir à Henri Tiki, notre consultant, qui nous a apporté ses éclairages. À très bientôt. Merci. Dans ce sujet, donc, nous sommes avec son Excellence Alioune Diop. En 30 secondes, le mot de la fin, Excellence, au vu de tout ce que vous avez entendu. Bon, je salue toute la communauté africaine en Rhône-Alpes et Auvergne. Véritablement, je prie pour qu'il y ait la paix, la compréhension et véritablement saluer que les populations africaines soient bien partout dans le monde.
Merci. Merci. Notre magazine arrive donc à son terme. Dans ce studio, nous étions avec son Excellence Alioune Diop, consul général du Sénégal en région Rhône-Alpes. Pour nous accompagner depuis la cité phocéenne, c'était Sarah Swahili.